Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Votre futur commence ici. Terrain à vendre dans la cité Toli. Vous rêvez d'un cadre de vie alliant calme et prestige? Découvrez la cité Toli, une opportunité exclusive à Révi. Située à seulement 200 mètres d'une berge lagunaire, emplacement stratégique, proche du rond-point d'Enou et des axes routiers, tout en préservant la tranquillité d'un cadre naturel unique. Ce domaine sécurisé vous offre sécurité et titre foncier global, infrastructures modernes, électricité, eau et réseau téléphonique. Que vous cherchiez à investir ou à construire votre futur foyer, la cité Toli est l'adresse qu'il vous faut. Contactez-nous pour visiter votre futur terrain. Faites le premier pas vers une vie sereine. J'aimerais expliquer à Fodouga que les hommes politiques tapis dans l'ombre, qui manipulent ces jeunes, que ces jeunes-là n'étaient pas nés dans les années 1960. Ces jeunes n'ont pas vécu ce qui s'est passé dans les années 60. La plupart de ces jeunes n'ont pas vécu ce qui s'est passé en 1991. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Vous êtes journaliste d'investigation. Fouillez ce qui s'est passé dans les années 60. Plus jamais, oh mon Dieu, que ça ne se répète plus. Je ne veux pas revenir sur ça. Et c'est pour ça que quand je vois, en tant que politique, je vois le danger venir, je dis non, les hommes politiques tapis dans l'ombre, qui poussent les jeunes innocents à la xénophobie, au régionalisme, doivent être sanctionnés. Parce que le Bénin veut la paix et rien que la paix. Comme l'a dit le président Hubert Manga, avant sa mort, il dit: le sang ne coulera plus jamais dans ce pays. Le pays de Biagera, de Kaba, de Mathieu Kérékou, de Nicéphore Soglo, de Patrice Talon, ce pays ne comptera pas la guerre. Et nous avons l'obligation d'anticiper. Vous les jeunes, vous êtes jeunes. Quand vous demandez à nos papas, ils vous diront ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est triste. Je ne veux pas revenir là-dessus. Parce que quand je vais commencer par parler de ce qui s'est passé en 1960 et en 91, je risque de couler les larmes. On veut salir l'image de la vie de Parakou. Pourquoi présenter Parakou comme une ville de violence? Je dis non. Parakou est une ville hospitalière, pas une ville de violence. Et nous, acteurs politiques, c'est notre devoir, notre responsabilité de protéger l'image de la ville. Tant que moi je suis en politique, on ne manipulera pas les jeunes. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes, la démocratie, et non la violence. Pour accéder à la magistrature suprême, ce n'est plus par les armes, ce n'est plus par la violence. Je leur demande humblement d'aller courtiser le peuple, d'aller expliquer leur projet de société. C'est de bilan contre bilan. Moi, je viens de faire le bilan de notre système. Et on ne change pas un système qui gagne. N'allez pas déformer mes propos. On ne change pas un système qui gagne. J'ai parlé le français. Ceux qui veulent déformer mes propos parce que c'est des spécialistes en déformation de propos. J'ai dit, on ne change pas un système qui gagne. Le système Talon marche. Ceux qui confondent le système à la personne du président Talon, ça fait les problèmes. Le président Talon nous a montré la voie à suivre, la voie du développement. Comment gérer un pays. Il a mené le Bénin à un niveau où personne ne peut plus descendre. Il a le secret. Et ce n'est que nous qui avons appris à ses côtés, qui avons hérité de ce secret. Nous avons le secret, nous avons appris, et je pense, nous allons déployer les stratégies de développement. Et vous verrez dans quelques années, le Bénin sera comparable aux pays comme Afrique du Sud, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda. C'est pour ça que je dis, c'est difficile de remplacer un homme comme le président Patrice Talon. Mais nous allons prier Dieu, que Dieu nous donne
quelqu'un comme lui. Parce qu'il a démontré par plus B qu'il n'est pas un assoiffé de pouvoir comme les autres. Le président Patrice Talon est un panafricaniste, un démocrate. Il est plus démocrate que les démocrates. Parce que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Aujourd'hui, je ne dis pas que la corruption est vaincue, mais il y a eu quand même quelque chose qui a été fait en matière de la corruption. Quand ils donnent l'argent à nos amis, je ne veux pas dire, ils réfléchissent avant de prendre. Quand vous quittez Cotonou, Parakou, la voilà comment? Plus de rançon. Dans nos aéroports, plus de rançon. Quelque chose a été fait. Parce que les forces de défense et de sécurité, le président Patrice Talon a mis en exergue, quand on dit une mission égale les hommes et les moyens. Les moyens sont aujourd'hui mis à disposition de nos forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous savez que par le passé, nos forces de défense et de sécurité sont obligées d'escroquer pour payer l'essence? Maintenant, il n'y a plus ça. C'est des centaines de pick-up qui sont mis à leur disposition. Les centaines de commissariats qui ont été construits partout, sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes en paix au Bénin, ou Bénin ne sont pas en paix. Les braquages ont diminué ou bien ce n'est pas diminué. Aujourd'hui, quand quelqu'un rentre au Bénin dans un quartier suspect, il est filé. La lutte contre les cybercriminalités, ça a diminué ou bien ça n'a pas diminué. Les arnaqueurs, ça a diminué ou bien ça n'a pas diminué. Grâce à un homme d'une intelligence extraordinaire, grâce à un homme de vision, aujourd'hui tout le monde se surveille. C'est vrai, vous les jeunes, il y a un problème, je vous demande d'étudier. Je vous demande d'étudier, d'aller à l'école, faire tout pour avoir vos diplômes. Mais ne pensez pas seulement que c'est l'État qui donne l'emploi. C'est les privés qui créent l'emploi. L'État a l'obligation de faciliter l'installation des privés. Dans les pays comme les États-Unis, l'Europe, partout, c'est les privés qui créent l'emploi. Si vous avez appris quelque chose, vous allez travailler. Avec Patrice Talon, les refrains qu'on dit, comptons sur nos propres forces là, c'est devenu une réalité. Vrai ou faux? Est-ce qu'on respecte les biens de l'État ou bien on ne respecte plus les biens de l'État? Quand tu voles 1000 francs, tu vas où? C'est ces biens qui sont respectés qui fait que nous avons les routes. Il y a route dans route. Les motos se suivent, mais n'ont pas le même prix. Il y a route dans route. Il y a les routes payants et les routes originales. Chiga, super. Les routes d'avant là, c'est des routes payants. Badigeonnées. 2 ans, c'est fini. Mais les routes maintenant là, c'est comme ça. Bam. C'est ça le développement. Le président Talon sort lui-même pour contrôler. Vous savez pourquoi les routes ne durent pas? À cause des commissions. Quand l'entreprise gagne un marché de 6 milliards et vous lui prenez 1 milliard comme commission, est-ce qu'il peut respecter les cahiers de charge? Non. Maintenant, il y a plus de 10%. Tu fais mal, tu vas où? Tu fais mal, tu vas où? Tu fais mal, tu vas où? Donc tout le monde est devenu conscient. Il y a plus de 10%. Et c'est ça qui gêne nos amis d'en face. Plus de corruption.